Le meilleur moyen de faire redescendre une bonne vibe, une bonne ambiance entre vous quand tu viens de rencontrer cette personne, ça fait quelque temps que vous discutez ensemble, il y a une bonne énergie positive, etc. Le moyen qui va faire redescendre justement cet intérêt, cette énergie positive, c'est quand tu vas commencer à quitter cette zone de flirt où on se taquine, on s'envoie des pics, on rigole, etc. À commencer à te dire, ça y est, il commence à m'intéresser, je commence à avoir un peu peur de le perdre ou bien je veux que ça fonctionne bien et à ce moment-là, je vais aller, donc technique par défaut que je comprends mais qui va faire justement l'effet opposé de ce que tu recherches, c'est quand tu commences à aller dans son sens, quand tu commences à aller valoriser des choses en permanence de ce qu'il va dire. Il va te prendre un sujet de conversation, j'en sais rien, moi ça volonté de jouer au volleyball régulièrement, etc. Et l'idée de poser des questions ouvertes pour mieux le découvrir, c'est une bonne chose, mais l'idée de toujours aller dans son sens en disant « Ah, c'est bien, ah oui, non, mais c'est cool, ah ouais, t'as fait ça ?» Non, vraiment, chapeau, etc. Tu vois, dans cette ambiance-là, et d'aller dans cette direction, si tu veux, ça t'enferme un peu comme si tu avais posé un cadre dans cette interaction, donc dans l'échange entre vous deux, un cadre dans lequel où tout ce qu'il va dire, ben toi tu vas dire oui, c'est bien, c'est génial, en gros, tu as toujours raison. Et ce cadre un peu, c'est si tu veux comme l'image que j'ai, c'est comme cette petite fille qui est gentille, qui dit oui à tout parce qu'elle a vu que quand elle dit oui et qu'elle est gentille, en fait, elle se sent aimée. À partir de là, elle veut pas faire de vagues parce que le risque, c'est de pas être aimée. Et du coup, il va y avoir cette énergie comme une petite fille à l'intérieur de toi qui va être la petite gentille fille qui va vouloir dire oui à tout. Comme ça, elle pense qu'elle va être aimée de lui. Le problème, c'est que dans une relation homme-femme adulte et dans surtout les nouveaux codes de la séduction, même si ça reste très fondamentalement de la psychologie humaine, ce qui va se passer, c'est que l'intérêt va diminuer parce que lui va se dire il n'y a rien de challengeant, il y a rien de piquant, etc. Surtout si c'est un homme qui peut avoir potentiellement du succès ou en tout cas qui, à tes yeux, c'est quelqu'un qui peut être séduisant aux yeux d'autres femmes, ça va encore plus amplifier cet effet-là. Donc le meilleur moyen de faire perdre son intérêt dans cette phase, c'est d'être en mode gentil, béni oui-oui. Le but du jeu, c'est pas d'aller, je sais qu'on peut penser ça, je le comprends, d'aller dans le curseur opposé. Ah, si je suis dans le cadre donc trop gentil, je vais passer en mode zut, comme ça, très méchant ou très dur. Non, parce que là justement, il va pas comprendre ce qui se passe. Il va dire oula, on a une schizophrène ou je sais pas quoi. Ça va pas passer non plus. L'idée, c'est juste un peu remonter le curseur en mode vraiment comme l'idée. Comme tu sais, tu as quelqu'un qui te plaît pas forcément, etc. Tu sauras comme ça être à l'aise pour envoyer un pic, pas dans le sens négatif, lui faire du mal, mais juste le challenger un peu pour tester sa réponse, tester un peu sa fiabilité. Et le but, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là. Donc, tu peux presque te mettre l'image mentale, c'est un exercice que je peux recommander parfois, l'image mentale ou la photo de quelqu'un qui te plaît pas forcément, mais tu sais qu'il vient vers toi, avec lequel, peut-être dans ton expérience de vie, tu as déjà réussi à être un peu moins gentil, j'ai pas dit méchante, j'ai dit un peu moins gentil et envoyer un peu du challenge comme ça, quand il te dit, par exemple, j'adore le football, moi j'aime pas trop les footballeurs, pour moi c'est des mecs qui se la pètent, tu vois, dans cette idée-là, et bien sûr avec le sourire, et tu sais ce que ça fait quand tu fais ça avec quelqu'un qui t'intéresse pas forcément, il a encore envie d'aller plus vers toi. Pour le coup, là, le gars t'intéressait pas, mais tu reprends en fait ce que tu sais déjà faire et tu le mets dans cette case, c'est-à-dire dans cette nouvelle relation avec cet homme. Le but, c'est pas de le faire toujours, tout le temps, comme quand tu es en mode toujours gentil, si tu te reconnais là-dedans, mais juste de temps en temps, en conscience, de façon délibérée, comme on l'apprend ensemble ici, de se dire comment, tiens, dans cette discussion, dans cet échange, peut-être si c'est SMS, tu as le temps un peu de réfléchir, ce qui est encore mieux, de se dire, ok, comment là, je pourrais, lui envoyer un petit truc pour le tester, d'accord ? Ce que j'appelle dans le programme de formation Texto Magique, que tu peux retrouver si tu veux dans la description de cette vidéo, une phase de test de connexion. C'est-à-dire que je vais aller justement lui envoyer un petit truc comme ça de temps en temps pour voir qu'est-ce que ça répond. Et je te garantis que tu risques absolument pas grand-chose de le faire. Au contraire, le seul truc que tu risques, c'est d'avoir quelque chose d'inattendu, à savoir qu'il te relance lui de son côté. Parce que quand tu fais ça, tu lui mets, si tu veux, une émotion particulière à l'intérieur de lui, une émotion qui, dans la plupart des cas, ça va être au début surprise et après un peu d'excitation, voire beaucoup d'excitation selon déjà l'intérêt qu'il peut y avoir entre vous. Donc c'est un outil qui est merveilleux, juste de se dire ok, de prendre conscience que je peux être dans ce cadre un peu trop gentil qui le valide tout le temps, donc de sortir de ce cadre en disant le tester un peu sur la connexion et ce qui fait aussi que ça peut te permettre donc d'utiliser un outil qui rentre aussi dans cette case-là, j'en ferai d'autres vidéos là-dessus, qui est le concept de qualification. En gros, je vais par exemple lui dire « Tiens, moi j'aime pas trop les mecs qui sont aventuriers. » Donc en disant ça, si tu veux, je teste, voir si lui va rentrer dans mon sens ou si il va complètement rejeter le truc. Toi, quelque part, si tu veux, c'est un peu comme si tu le disqualifiais d'un de tes critères favoris. Par exemple,
L'idée, c'est moi, j'aime pas les aventuriers, c'est un exemple. Hein. Et donc, est-ce que toi, tu es un aventurier? La question sous-jacente, c'est ça. Et lui, s'il dit bah non, moi je suis pas du tout un aventurier, d'une certaine manière, bon, il peut dire vrai tout simplement, ça dépend encore une fois de son niveau, dans sa capacité à se connecter avec les femmes, mais il va surtout te montrer par sa réponse quel intérêt il a vers toi. Si par exemple il te dit, tu sais qu'il est un peu joueur et il commence à te dire, ah moi je suis un sacré aventurier, t'imagines même pas, laisse tomber, tous les jours je me prépare pour des courses incroyables, de faire des centaines de kilomètres avec des sacs à dos, les yeux fermés, etc. Quand il est en train de faire ça, ça veut dire qu'il n'est pas tombé entre guillemets dans ton piège, mais en même temps, ça veut dire qu'il est joueur. Donc que tu as créé un fil émotionnel d'excitation dans le jeu de séduction. Donc c'est très positif pour justement continuer dans cette démarche, qui est une phase très importante dans le jeu de séduction. Bon, comme tu le vois, je t'ai donné là des éléments supplémentaires, mais on les développera plus dans de prochaines vidéos, donc notamment cette notion de critères et de finalement disqualifier la personne selon mes critères pour voir comment elle répond et qu'est-ce que ça dit par rapport à sa réponse. Mais le sujet de base ici dans cette vidéo, tu te rappelles bien qu'on était sur comment faire en sorte de ne pas trop perdre l'intérêt par le fait de rester, donc identifier que je peux être dans un cadre où je suis en mode trop gentil et quand je suis trop gentil, je le valide trop. Ça peut lui faire comprendre directement que tu as beaucoup d'intérêt envers lui et surtout que bon, lui, il n'a pas bien grand-chose à faire pour mettre un peu du piment dans le truc, donc il risque de se relâcher dans les échanges qu'il peut avoir avec toi. Donc, l'idée à retenir ici dans cette vidéo, c'est si tu te sens un peu comme ça, un peu dans ce cadre où tu t'enfermes toute seule en mode gentil, lui envoyer un petit coup de challenge, donc à utiliser de temps en temps avec parcimonie et je dirais même délicatesse, une manière de rentrer un peu dans son affirmation, dans les choses qu'il te propose, simplement pour voir comment ça répond, mais surtout pour lui donner l'indication à lui que tu ne vas pas valider constamment tout ce qu'il va dire à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche. Si tu es actuellement dans une phase de conquête et que tu as du mal à créer l'intérêt, je t'invite vivement à regarder dans la description de cette vidéo pour pouvoir réserver ta place au programme Texto Magique qui est clairement pour moi la bombe atomique de la séduction parce que si tu maîtrises cet art merveilleux qui est la capacité à créer de l'intérêt via le SMS, je te rappelle que c'est à peu près 90% de nos échanges, l'utilisation du téléphone et du SMS pour amener de l'intérêt, pour donner finalement envie à cet homme qui m'intéresse de me revoir et lui faire oublier toutes les autres femmes. Donc si vraiment tu es dans cette phase-là, il est important pour toi, je pense, littéralement d'aller voir dans la description de cette vidéo parce que tu auras ce programme qui va te permettre de passer à un niveau supérieur et clairement de gagner énormément de temps et pas que simplement maîtriser cet outil-là, mais surtout comprendre les tenants et aboutissants et comprendre les mécanismes relationnels qui vont t'aider aussi dans tes rencontres physiques et puis dans les futurs rendez-vous que tu vas avoir avec lui. Je te retrouve dans ce programme dans la description de cette vidéo et dans les autres vidéos également sur la chaîne YouTube. Salut à toi!